Mes chers professeurs Grant, mes chers professeurs Sattler, bienvenue à Jurassic Park dans cette deuxième vidéo de visite de parc sur la chaîne YouTube, donc un parc que nous avons bien entendu construit ensemble lors des streams sur la chaîne Twitch Jurassic Park, un parc un petit peu plus particulier ici mes amis, étant donné qu'il s'agit d'un parc entièrement consacré aux hybrides du Doctor Who, les hybrides donc disponibles dans Jurassic World Evolution 1. D'ailleurs, il y a quand même nettement plus d'inventivité et d'hybrides tout court dans le premier Jurassic World Evolution que dans sa suite, où à part les trois hybrides vus dans la licence, donc à savoir l'Indominus Rex, l'Indoraptor et le Scorpius Rex, eh bien il n'y a pas tant que ça, il n'y a pas d'hybride dans le deuxième Jurassic World Evolution. Et d'ailleurs, Frontier, si jamais vous m'écoutez, ça pourrait être vachement sympa, un pack de dinosaures hybrides avec le même soin que ce que vous avez apporté sur les hybrides inédits du premier Jurassic World Evolution pour Jurassic World Evolution 2. Mais donc, nous voici pour la peine sur une des maps de la campagne alternative du Doctor Who. Avec ici un parc qui, ma foi, est bondé, avec une artère principale où vous avez tout ce qu'il faut comme commerce. J'ai voulu proposer un look un petit peu plus industriel, c'est pour ça qu'on a notamment les murs de béton ici qui viennent fermer et un espace très restreint mais très cohérent et très saturé. On a énormément de visiteurs là pour le moment, une artère principale qui nous permet de nous diriger soit sur notre gauche, soit sur notre droite, donc un petit peu plus loin par contre l'altercation pour aller vers la droite. On a évidemment les commerces habituels de nos parcs pour que les visiteurs puissent subvenir à tous leurs besoins. Et nous allons passer ici pour jeter un œil au premier enclos que nous avions construit. Donc on passe ici l'artère, hop, on passe derrière le mur de sécurité pour arriver à la première galerie d'observation. Première galerie d'observation qui donne dans l'enclos ici. Hop, nous allons aller y jeter un œil. L'enclos des Indoraptors, donc dinosaures hybrides apparus dans Jurassic World Fallen Kingdom, une espèce de version optimisée de l'Indominus Rex. Et d'ailleurs, c'est assez marrant de voir qu'il a beaucoup plus en commun avec le Scorpius Rex qu'avec l'Indominus dans son comportement. Et c'est pour ça que ça laisse à penser que le sujet plus grand que prévu annoncé par le Doctor Who dans Jurassic World à propos de l'Indominus montre bien qu'il cherchait à atteindre ce type de résultat-ci après l'expérience du Scorpius Rex. Donc nous avons deux Indoraptors dans cet enclos cuvette. Voilà le second qui est juste là avec le petit fossé de sécurité, même si normalement avec les clôtures il n'y a rien à craindre. Ce sont deux Indoraptors qui ont été nommés d'ailleurs en stream. Il y a Spoutnik et Cassian qui composent donc notre duo d'Indoraptors. Premier dinosaure hybride visible par les visiteurs juste derrière. D'ailleurs, on sent bien le sentiment de sécurité sur lequel j'ai voulu insister dans ce parc compte tenu de la dangerosité des spécimens hybrides. Donc on a une allée qui fait tout le tour de l'enclos des Indoraptors avec une seconde galerie panoramique pour pouvoir les observer. Vraiment un enclos pensé en cuvette avec les fossés pour la sécurité des visiteurs, même si bon, l'Indoraptor, on a bien vu, c'est quand même vachement futé comme animal. Et d'ailleurs, je repense à ça, étant donné que Jurassic World Dominion a pas mal bridé les élans hybrides de la saga, et que les DLC de Jurassic World Evolution 2, pendant qu'on a une première vue ici dans l'enclos des Ankylodocus, pendant qu'on se redirige hop, vers notre artère principale en faisant le tour de l'enclos des Indoraptors. Je disais donc, voilà, vu la direction très dominionesque que prennent les DLC de Jurassic World Evolution 2 et le fait que voilà, Dominion a complètement taclé le délire des hybrides, je ne sais pas si on peut s'attendre à un pack de dinosaures hybrides, mais ça pourrait être vachement sympa. Alors ici, c'est un parc assez petit, donc il y a les 5 hybrides du jeu dans l'enceinte même du parc, pendant qu'on longe la vallée des Stegoceratops.
on se dirige également, hop, ici, vers un enclos marécageux, mais marécageux plage, marécageux sablonneux. Hein, c'est l'enclos des Spinoraptors. Alors, nous en avons 3. Pour respecter, où sont-ils? Ils sont là. En tout cas, il y en a un qui est en train de se délecter de poissons frais. Voilà donc un enclos avec 3 Spinoraptors. Je ne sais pas si on aura l'occasion de voir les 3. Des dinosaures qui ont été nommés, pardon, eux aussi sur les lives. Il y a donc Spinoza, Spinocchio et Spinokia. Un hybride donc entre le Vélociraptor et le Spinosaure. Et je trouve qu'ils sont vraiment classe avec la mâchoire plus longue, plus crocodilienne, propre aux Spinosauridae, avec la voile dorsale qui est plus petite. Hein. Ce sont vraiment des raptors beaucoup plus bifs, beaucoup plus imposants, avec les capacités, enfin les spécificités, pardon, visuelles du Spinosaure. Donc de très très beaux animaux. Notre trio, oh, on vient d'entendre leur cri, ils ont un cri à vous glacer le sang. Ben voilà, on a de la chance, on aura pu observer les 3 spécimens dans dans leur enclos, un peu du bayou comme ça, hein, étant donné qu'ils ont de l'ADN de Spinosaure. Je me suis dit qu'ils seraient ravis, et ils ont l'air d'être ravis, avec un enclos très marécageux. Donc, juste en face, nous avons, comme je vous disais, la vallée des Stegoceratops, hein, avec une jolie rivière qui aboutit en petite crique. Et des skins très variés, hein, pour les différents spécimens. J'aime beaucoup les rayures plus foncées ici de notre ami. Des dinosaures qui n'ont pas été nommés par contre. Donc si jamais éventuellement vous avez une idée de petits noms pour nos Stegoceratops, n'hésitez pas à les laisser en commentaire en dessous de la vidéo. Je me ferai une joie de revenir sur le parc expressément pour les renommer à postérité. Alors ici, l'attraction phare du parc, hein, est déjà notre avant-dernier enclos, avec un couple d'Indominus Rex. J'en ai fait 2 en hommage en fait au projet initial du Dr Wu, avec ici, comme vous voyez, on a Gérard qui a été nommé en live, parce que pourquoi pas Gérard, comme me disait si justement Coccinelle sur le chat, qui est capable donc de se camoufler, qui a le skin de base et qui est doté du gène de camouflage. Hop, l'enclos des Indominus, qui est une espèce de petite crique avec une petite plage, hein, une petite alcôve pour ses tueurs, et notre deuxième spécimen qui s'appelle Zilla. Et c'est moi qui ai choisi de le nommer comme cela, parce que j'ai choisi ce skin complètement par hasard, et il s'est avéré que le skin renvoie mais énormément au Godzilla de 1998 de Roland Emmerich. Donc je trouvais ça assez sympa de le nommer comme ça, surtout qu'au final ce Godzilla, outre être, je trouve, un excellent retour aux sources même de ce qu'est Godzilla, à savoir une créature dangereuse, un antagoniste, était un petit peu le Jurassic Park de Roland Emmerich sur certains plans, où il cherchait vraiment à rendre la majestuosité et l'animosité en fait de la créature, plutôt que d'en faire un simple monstre. Et la scène avec tous les bébés renvoie quand même assez fortement à des scènes de Vélociraptor dans les Jurassic Park. Pendant que Gérard vient boire un coup, nous on va se diriger vers le 5e et dernier enclos du parc, un enclos qui a un petit peu changé, si jamais vous étiez présent sur le live pour la construction de cet hybride parc. Pendant qu'on longe ici par un autre chemin l'enclos des Stegoceratops, un enclos que j'ai choisi de faire sans galerie d'observation. Et je suis assez content que les visiteurs passent quand même autour, vu que, voilà, vous le savez, hein, les visiteurs dans Jurassic World Evolution ne voient pas les dinosaures si on ne leur offre pas d'infrastructures pour pouvoir observer les dinosaures. Donc ici nous avons des bâtiments de service qui viennent principalement occuper l'espace et renforcer le côté très industriel que j'ai voulu pour ce parc à hybride entièrement conçu par le Dr Wu. Et nous arrivons donc au Jurassic Tour. Si vous vous souvenez bien, on avait construit une station de gyrosphère lors du stream
mais j'ai décidé de la remplacer par un Jurassic Tour parce que je trouvais, en fait, en préparant ici la vidéo, que les 4x4, comme on peut en voir ici, étaient quand même un petit peu plus cohérents à côté des Ankylodocus, des dinosaures nommés eux aussi. Hein. Nous avons Rocco, Riri, Fifi et Loulou. Donc un groupe de 4 Ankylodocus. Il y en a un qui vient de mettre un coup de masse à la Jeep. Donc un groupe d'Ankylodocus qui vit dans ce grand enclos, hein, ce grand enclos un peu de type palustre. Hein, hop. L'Ankylodocus, donc un hybride d'ankylosaure et de diplodocus. Avec, ici on suit un petit peu le parcours du safari hein, qui visite donc cette zone un peu marécageuse, mais pas trop, avec ce côté plaine qui, je trouve, correspondait plutôt pas mal au visuel de dinosaures présents dans l'enclos. Voici qui termine donc le tour, pardon, excusez-moi, qui termine le tour de notre Hybrid Park, un parc un petit peu plus petit, hein, un parc qui a été construit en 2 streams. Et encore, j'aurais pu le terminer en un stream, je pense, si j'avais été un petit peu plus en forme. Mais voilà, j'espère de tout cœur que la visite de cet Hybrid Park saturé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker la page, à liker la vidéo et à la partager. Et on se retrouve très bientôt à Jurassic Park.